d'autres historiens qui étaient dans le comité Maurice Audin. Je pense à Madeleine Rebériou, qui a joué un très grand rôle ici, dans la bataille. André Mangouze, qui a été aussi un historien, mais pas de la période contemporaine, on le sait, mais et qui a joué aussi son rôle de manière très très importante. Cette première génération d'historiens, qui n'étaient pas tous communistes d'ailleurs, hein, mais qui étaient en fait des combattants pour la vérité, cette question au niveau des disparus. Et puis bon, moi j'appartiens encore à une nouvelle génération des années 70, beaucoup plus jeune, et qui avait travaillé en fait à cette époque-là sur les rapports compliqués entre le nationalisme et le communisme. Donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à réfléchir sur les itinéraires de Maurice Audin et de Fernand Yveton en particulier, les relations du Parti communiste algérien avec le FLN et avec le Front de Libération Nationale. Donc c'était des rapports complexes, qui n'étaient pas simples, bien évidemment, mais c'est ce qui m'avait personnellement passionné dans les batailles démocratiques livrées dans ces années-là, bien entendu. Et puis enfin, donc dans ces historiens algériens, je citerai Mohamed Arbi, bien sûr, avec qui j'ai travaillé pendant de longues années pour écrire cette histoire ensemble, franco-algérienne, parce que c'est aussi de cette manière qu'on pourra peut-être et qu'il ne faut pas oublier naturellement dans cette journée mémorable du 13 septembre, qui maintenant va devenir peut-être une journée particulière, la journée du 13 septembre 2018, c'est-à-dire la journée de retrouvailles des mémoires, essayer d'approcher le plus possible de la vérité. Puis enfin, la dernière génération d'historiens, celle des années 2000, la plus récente, celle naturellement avec Sylvie Thénault et Raphaël Branche, qui arrive dans les années 2000, dans une situation où les archives ont commencé à s'ouvrir, elles ont pu soutenir leur thèse sur notamment la torture pendant la guerre d'Algérie, avec Pierre Vidal-Naquet d'ailleurs, qui était membre du jury, qui n'avait jamais lâché sur ces questions-là et sur l'affaire Maurice Audin, jusqu'à sa mort en 2006. Pierre Vidal-Naquet n'avait jamais, y compris, j'allais presque dire désespéré de cette histoire. Et cette nouvelle génération, bien sûr, a permis de faire en sorte que les archives s'ouvrent davantage. Je dirais un mot sur le fait qu'en 2010, les archives se sont ouvertes à partir d'un travail que j'ai effectué sur François Mitterrand et la guerre d'Algérie, qui est paru en 2010, les archives du ministère de la Justice. Et c'était les archives autour de Fernand Yveton, où il était établi que, en fait, l'exécution de Fernand Yveton avait été approuvée par le ministre de la Justice de l'époque, dont tout le monde connaît le nom. Donc, à partir de cette ouverture d'archives, disons du ministère de la Justice, il y a maintenant 8 ans, d'autres archives ont commencé à s'ouvrir. Et donc, par le comité des mathématiciens, dont il faut citer aussi le nom ici de Gérard Tronel, qui par un hasard habitait à côté de chez moi à Agnières, et qui a porté le comité des mathématiciens en faveur de Maurice Audin en instituant un prix franco-algérien autour de Maurice Audin, c'était quand même extraordinaire. Et alors, toutes ces batailles, des familles, on y en viendra, des historiens, des intellectuels, etc., ne pouvaient, et des politiques, bien sûr, parce que ça c'est fondamental, et aussi bien sûr du Parti communiste français, il est bien évident que la vérité, de toute manière, nous la connaissions. Nous savions cette vérité. Il manquait, bien sûr, et je terminerai là-dessus, la parole politique, la décision de l'État. Parce qu'en fait, nous savions que Maurice Audin avait été enlevé, exécuté, torturé, ne serait-ce qu'en lisant le livre d'Henri Alleg, tout simplement, et depuis 1958. Mais il fallait la reconnaissance par l'État, et cette reconnaissance par l'État, c'est vrai que j'en ai discuté personnellement avec le président de la République lors de son voyage en Algérie, là, récemment, l'année dernière, comme vous le savez. J'avais insisté particulièrement sur le fait que pour une réconciliation réelle franco-algérienne, il fallait des gestes symboliques très forts qui touchent à ceux qui étaient précisément des Algériens, français, entre guillemets, européens. Maurice Audin était cela. Maurice Audin était algérien, fondamentalement, parce qu'il avait combattu pour l'indépendance de l'Algérie, mais il était aussi français, pour avoir cru dans la patrie de